Bonjour les enfants, c'est papa. Vous voyez, on dit souvent chez nous que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc essayez de vous lever un peu tôt les enfants. Mais comme je suis là, c'est pour le premier podcast de la journée les enfants, c'est pour le 8h. Le 8h de la clinique, en direction des Alpes, sur la montagne. J'ai l'habitude de vous le dire les gars, on mesure la grandeur d'un homme par la grandeur de ses combats. J'aime beaucoup cette formule. Parce que c'est une formule qui veut dire beaucoup de choses importantes. Vous voyez des mecs comme des Einstein qui avaient créé des formules sur la relativité, des mecs qui ont créé le moteur à injection, des mecs qui ont créé la lumière, des mecs qui ont créé le timbre postal, des mecs qui ont créé des choses comme ça. C'était des grands hommes. Ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de château, ils n'avaient pas de 1000 voitures, 15 000 femmes. Non, ils avaient juste la capacité d'influencer le monde, le reste du monde par leur création. Et je me suis dit, on mesure la grandeur d'un homme par la grandeur de ses combats. Avoir 20 maisons, 400 immeubles, avoir les châteaux, 500 vestes. Vous avez par exemple un gars comme Mobongo. Le gars avait au moins 53 châteaux et que ça empêchait que ce soit un petit personnage. Oui, tu peux avoir tout ça, mais ça ne fait pas de toi un grand homme. Et on mesure la grandeur d'un homme par la grandeur de ses combats. On mesure également le ridicule d'un homme. On mesure également le ridicule d'un homme par le ridicule de ses priorités. On mesure même la dangerosité d'un homme. Parce que quand un homme aime les fesses, il est dangereux. Je vous dis bien que l'une des mécanismes pour découvrir qu'un homme est un dirigeant dangereux, vérifie s'il aime les fesses. S'il est capable de soutenir n'importe qui, n'importe comment. Et vous voyez, l'une des raisons pour lesquelles on est persuadé qu'Amougou Belenga était un homme dangereux, c'est parce qu'il arrive quand même des choses extraordinaires. Vous voyez le bon taxi jaune qui est à côté là, non? Ah, c'est pas Amougou. Oui, vous avez vu sur Internet, vous voyez la belle Dorga. La belle Dorga, toute rouge, taxi, de nuit et tout, qui est là. C'est la go d'Amougou. Si vous n'avez pas peur du cœur d'une fille, si vous n'avez pas peur des gens dans la vie, il faut avoir peur des filles. Parce que les filles ont un pouvoir. Donc le cœur d'une fille, c'est le cœur d'une boma. Moi, je vous dis, regardez seulement, si tu n'as jamais eu peur d'un homme dans la vie, moi, là, il faut avoir peur d'une femme. Il faut avoir peur des femmes, il faut avoir le respect. Parce que tu ne peux pas savoir jusqu'où les femmes peuvent aller. C'est-à-dire que, vous voyez la dame qui est là, c'est l'anniversaire d'Amougou, je vous raconte. C'est l'anniversaire d'Amougou. Et les enfants d'Amougou sont partis. On a refusé, qu'ils ne peuvent pas les voir. On les a chassés. Les collègues du bureau sont venus. On les a chassés. Les oncles, les tantes sont venus du marché. On les a dit que non, quand un prisonnier est ici au niveau du CED, il ne peut pas entrer. Et personne ne peut le visiter. Ça ne vaut pas la peine. Même ces femmes n'ont pas pu aller le voir parce qu'elles sont aussi enfermées dans les autres endroits, qu'elles-mêmes sont suspectes. Même elles, Mélissa, ils n'ont pas pu. Mais regardez la Dorga brune que vous voyez là. Et quand j'ai vu ça sur le mur de mon pote, la panthère d'une des Humanto, j'ai failli brûler. Que cette go que vous voyez là, elle a réussi à trouver un moyen pour avoir le billet d'invitation. C'est-à-dire qu'on dit qu'au CED, on ne donne pas les billets pour les visites. Mais la brune que vous voyez là a réussi à avoir le billet pour aller voir Amougou, pour Kotopi, au CED. Ah là 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 là. Quand je vous dis que Power Fominga, le Power Woman, on appelle ça de Power Woman. Elle a réussi à trouver un moyen. Ça veut dire que parce que je crois que Amougou, elle a réussi à pousser Amougou à faire quelque chose parce que le gars ne pouvait plus tenir. Apparemment, le gars ne pouvait plus tenir parce que qu'est-ce qu'il peut faire qu'avec le côté dangereux que l'histoire d'Amougou comporte, la go que vous voyez ici, elle a quand même trouvé que jamais je m'en vais le voir. Et qu'est-ce qui peut faire qu'un gars comme Amougou ait besoin de vouloir la Touma étant au CED? Étant au CED. J'ai un cousin qui m'a dit qu'il y a quand même les grands frères qui ont le cœur. Hein. Vous avez dit qu'il faut avoir peur des gens qui ont peur des fesses, qui aiment les fesses. Dès que vous avez un dirigeant qui aime les fesses, regardez votre dirigeant Pumba. Pumba, c'est un dirigeant qui aime les fesses. Oui, le gars les go partout. Le gars a les go partout. Et il n'aime que les brunes. Que les brunes. Donc,
Voilà un bonhomme qui a démontré à notre système judiciaire, si on finit de rigoler, parce que quand c'est drôle, mais ça montre vraiment que nous sommes dans un non-État. Un type est accusé d'un crime aussi grave. Il a encore les petites libertés où il peut faire venir une coyote. Les gars, qu'est-ce que vous voulez même faire au Camerounais, non, les gars? Ça dit qu'à Mougou, toi-même, tu es quand même quelqu'un de puissant. Comment un man comme toi, avec tous les problèmes que tu as et tout, tu as quand même trouvé le moyen, Dagobert trouve le moyen de prendre la force, de prendre une érection. Ah, moi, je ne sais pas, frère. Tu sais, moi, quand on m'avait arrêté, et que nous on était encore au 7, je ne suis pas sûr qu'il y avait un gars qui pouvait tout, moi. Je ne suis pas sûr. Les gars étaient tellement concentrés dans leur tête, ils ne savaient pas comment ils vont faire pour s'en sortir, que je me demande comment c'est que toi, tu as trouvé même l'énergie d'avoir une érection pour pouvoir allumer la blonde, là. Parce que c'est une blonde, non, la Gola. C'est une blonde. C'est une blonde du Camer. Hein? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire qu'on arrive dans une situation où, imaginez-vous, cette nana, elle est entrée avec un couteau caché quelque part. Elle donne à Amougou. Amougou peut se suicider. Imaginez-vous qu'elle-même, elle a un couteau, elle-même, elle pas lui faire quelque chose. Parce qu'on peut la payer pour lui dire que bon, comme toi, tu peux entrer. Parce que vous ne savez pas un truc. C'est qu'Amougou, c'est quelqu'un de dangereux. Hein? Pas seulement pour lui-même. Pas seulement pour lui-même. Il est dangereux. Vous savez que les gens, Amougou bloque pourquoi? Il bloque parce que s'il tombe, il y a plusieurs gros arbres qui tombent avec lui. C'est la chute d'Amougou qui fait traîner le truc. C'est le nombre de personnes qui vont embarquer avec lui qui font traîner le truc. Donc, vous imaginez, quand je vous dis qu'on est dans la cause à notre, ne vous imaginez pas un seul instant que parce qu'il est au CED, il est en sécurité, les gars. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? S'il ne trouve pas un bon arrangement, les gars peuvent aller lui dire un petit bonjour là-bas au CED. Est-ce que c'est la première fois qu'on envoie une belle blonde partie mettre un petit goutte de cyanure dans la dent et faire un bisou pour que le bonhomme coinche? Non, les gars, non. C'est cette manière de ridiculiser nos institutions qui me pose des problèmes. Et quand je pense souvent à ces patriotes qui disent on respecte les institutions, on défend les institutions, on se bat pour les institutions. Mais pour eux, l'institution, c'est même quoi? Parce que voilà un bonhomme qui vient de souiller encore l'institution. Hein, mes chers patriotes, là. Voilà donc le bonhomme qui vient de souiller encore l'institution qu'on appelle la gendarmerie, le CED. Il vient de la souiller, il vient de démontrer aux gens qu'il peut toujours faire ce qu'il veut. S'il veut tout moi, il va tout moi. Mais la première chose qui fait quand même réfléchir un homme sur son acte, pourquoi il est en prison, la première conséquence qu'il doit regretter que je ne veux plus jamais poser cet acte, c'est quand il va quand même rester pendant 6 mois, il reste en prison, il ne tout m'a pas. Ça c'est normal, ça dit que c'est la sanction. C'est les petites choses qui font que le cerveau se remette en place. Mais non, le gars est encore au CED. Il reçoit déjà des colis. Le gars est encore au CED. Il reçoit déjà des colis. Et je trouve personnellement que c'est une insulte à notre système judiciaire, les enfants. C'est pour ça que je vous dis que le grand frère là doit rester là-bas. Il doit rester là-bas parce qu'en fait, toutes ces attitudes démontrent au monde que le Cameroun est l'endroit le plus ridicule du monde. Ça dit que si vous lisez les papiers qu'on écrit sur regardez le dernier papier qu'ils ont écrit, les bonhommes du journal panafricain, là. Vous avez vu, ils disent, on appelle la guerre des robes noires. Ça dit que grâce à Amougou Belinga, même le travail d'avocat est devenu ridicule. Les avocats sont devenus ridicules. Rappelez-vous, encore, quand nous on était en prison avec le président de Moïse Kamto, être un avocat, c'était un luxe. Les gens venaient supplier pour être nos avocats. Des avocats venaient supplier pour être nos avocats parce qu'ils voulaient se faire voir. C'était le moment où ils pouvaient démontrer qu'ils peuvent faire quelque chose. Chacun voulait être l'avocat. Les gens se battaient. D'autres pensaient même qu'on était tellement riches que c'est là où ils allaient venir avoir l'argent. Donc, beaucoup de gens venaient parce qu'ils voulaient être nos avocats. Mais nous, on avait la chance. Parce que si c'est le genre d'avocat de Maître Tchungang et les autres qui s'insultent là, parce que la presse panafricaine a écrit la guerre des robes noires au Cameroun. Ça veut dire qu'on atteint un niveau de ridicule qu'on ne se rend même pas compte que les gens nous regardent. La guerre des robes noires au Cameroun. Ça veut dire qu'on est totalement ridicule. Ils s'insultent
Et ils rendent ridicule le travail d'avocat. Regardez leurs avocats, leurs collègues, quand les collègues sont sur les plateaux, ils sont étonnés. Ils sont étonnés de l'attitude de Maître Tchunga. Parce que c'est ça le problème quand vous avez un homme qui ridiculise les institutions, qui peut rabaisser un pays à un point où tout est bas. Ça dit que le gars vient de rabaisser l'avocature. Il a montré au monde que les avocats, c'est des rats qui n'arrivent pas à tenir même un discours. Il a montré le côté bizarre. Regardez un gars comme Tchungang. Tchungang était bâtonnier. Mais regardez, pour la première fois qu'il a vraiment plaidé une affaire publique au Cameroun, dès qu'il a ouvert la bouche, waouh, c'était les toilettes. Dès qu'il a ouvert la bouche, waouh, c'était les toilettes, les enfants. C'était les toilettes dont le gars a ri. Il a encore réussi à ridiculiser l'avocature, après avoir ridiculisé la justice, après avoir ridiculisé la DGRE. Parce que quand tu utilises les éléments de la DGRE pour tes histoires personnelles, c'est que tu ridiculises la DGRE. Donc le gars a ridiculisé la justice, ridiculisé l'avocature, ridiculisé le DGRE. Quand il décide de laver un ambassadeur, il le lave propre. Donc il ridiculise la diplomatie. Quand il décide de laver un LG de la police, même la police, il ridiculise. Voilà un bonhomme qui a piétiné toute forme d'institution au Cameroun. Et pour finir, il commande une coyote pour Touma le jour de son anniversaire dans la prison. Où il n'a droit à aucune personne, il est en isolement. Mais tous ces gens-là ont laissé la go partir jusqu'à y pas faire le travail. Faites attention les enfants. Je vous ai dit que ce qui se joue au Cameroun, le petit détail que vous voyez là, doit vous interpeller sur les capacités d'un gars comme le Zomlor. C'est-à-dire que voilà un bonhomme qui réussit à avoir quand même une érection malgré tous les problèmes qu'il a jusqu'à faire venir la go pour Kotopi. Gardez ça en mémoire les enfants. Peut-être que c'est ça qui fera de lui un grand homme. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que grâce à ça, il va enfin entrer au panthéon des grands hommes. Mais c'était du n'importe quoi. Et les enfants, là, en ce moment précis, papa va retourner vers la ville. Parce que j'ai besoin d'être à la clinique et tout ça. Donc, je vais prendre la route. Je voulais vous faire ce podcast le matin rapide pour vous dire qu'il faut rester éveillé, les gars. Et que pour que la clinique tourne, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut que moi, je n'arrête pas de travailler et que vous n'arrêtez pas de partager. Sinon, ça ne sert à rien. C'était papa.